Les gars, il se passe actuellement des choses de dingue sur le marché des crypto-monnaies. Alors il faut que je réagisse immédiatement, surtout au niveau de mes transactions qui ont maintenant la tête sous l'eau. Il faut que je vous explique tout ce que je compte entreprendre. On va discuter des raisons bien sûr de cette chute, mais surtout comment gérer mes positions qui sont maintenant largement dans le rouge. Comment m'en sortir? On a enchaîné gain après gain au cours des quelques dernières semaines. Alors est-ce que je vais réussir à renverser cette tendance et finalement tirer un profit de ces trades qui ont l'air maintenant désastreux? Est-ce que je veux peut-être pour la première fois depuis très longtemps clôturer ces positions à perte? C'est vrai que ça fait un sacré moment, mais ça arrive également dans toute carrière de trader. Et bien aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement ce que je compte faire à ce sujet, alors restez par ici du début jusqu'à la fin. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur la crypto en vous en apprenant plus au sujet des cryptos. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, comme toujours, rentrons sans plus attendre dans le vif du sujet. Alors, le marché est plutôt mal en point actuellement, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne principale, je vous ai expliqué la raison de cette rechute ainsi que ce que je prévois pour l'avenir du marché. Alors, si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, si vous souhaitez en savoir plus sur mon opinion générale pour les cryptos, n'hésitez pas à la consulter, mais au sein de cette vidéo, je vais vous expliquer comment je vais gérer mes transactions. Qu'est-ce que je compte en faire? Actuellement, on est largement dans le rouge. Je vais également vous présenter bien entendu mes stratégies de trading car elles sont également pas mal tradées ici en faisant du va-et-vient, mais elles ont quand même perdu pas mal de PNL flottants. Vous savez que j'ai ajouté une position importante à mes stratégies de trading il y a quelques jours, bien plus haut que là où on se trouve actuellement, donc ça va être important d'en tenir compte. Mais voilà. On va pas mettre la charrue avant les bœufs, commençons par mes transactions individuelles. Alors j'en ai 3, vous le savez, j'ai déjà un trade XRP, cette fois il est en baisse de 13 000 $, j'ai un trade SUI qui est en baisse de 32 000, ainsi qu'un trade PP qui est actuellement en baisse de 9 500 $, mais j'avais déjà réalisé une prise de profit de 3 500, donc voilà, ça nous donne plus ou moins une perte nette de 6 000, en tout cas encore une fois, c'est flottant bien sûr, rien n'est sécurisé. Alors comment gérer chacun de ces trades individuellement? Eh bien pour commencer par le XRP, alors on va prendre le graphe du XRP déjà, vous pouvez voir que la taille de ma position est de 87 000 $. Donc ma position XRP, voilà, 87 000 $, presque 90. Et je vais aussi, voilà, comme je vous le disais, la perte est de 13 000 $ au total. Je vais donc ajouter un ordre d'achat immédiatement. Ça va être légèrement supérieur à ce point. Donc pour le coup je vais entrer avec le même montant que ce que j'ai de ce côté. Au total je vais entrer avec le même montant ici, donc je vais prendre une position de 45 000 $, et puis oui, deux fois 45 000 $. Le premier ça va juste être au-dessus de ce point, 2,80 $, et puis 2,39 $. Donc je vais ajouter ces ordres immédiatement, 2 $ légèrement au-dessus, donc voilà, ici 2,81. Alors ça pour le coup c'est sur OBX, et je vais également vous publier quelques transactions très bientôt sur Tabit, n'hésitez pas à vous rendre en description de cette vidéo, ainsi que vous inscrire sur Tabit si ça vous intéresse. Donc voilà, comme je vous disais, 45 000 ici, vous pouvez voir qu'on a le coût de ce côté, donc 45 000, et je vais ouvrir ceci une fois qu'on va être descendu de 81, donc ça c'est parfait, voilà, ça c'est ajouté. Et puis le suivant, ça va être de ce côté à 2.377, donc presque 2,4, donc ça va être un autre, voilà, on va faire 50 000 peut-être, donc voilà, 50K en plus, on va ouvrir ceci de ce côté, donc voilà. Maintenant, vous pouvez constater que si jamais on descend jusqu'à cette ligne verte, je vais ouvrir une nouvelle position. Si on descend jusqu'à ce point, ça va faire en quelque sorte une moyenne. Ça veut dire donc que mon prix moyen pour toute cette transaction XRP devrait se situer quelque part aux alentours des 2,6, quelque chose comme ceci. Et ensuite, je pourrais simplement prendre mes bénéfices en remontant ici. Alors, on verra bien. Faites-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez que cette transaction va pouvoir se dérouler comme prévu? Est-ce que je vais réellement pouvoir renverser cette tendance et réaliser des gains sur ce trade? Faites-moi savoir votre avis en commentaire. Comme toujours, rien de ceci n'est un conseil financier, je vous montre juste ce que je fais personnellement, donc gardez ça à l'esprit. Alors, le prochain trade, c'est PP, on est également aux alentours des 9500 négatifs. Alors, où est-ce que je compte placer mes ordres d'achat? Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo d'hier d'ailleurs, mais maintenant je vais ajouter des ordres d'avantage pour que vous puissiez voir ça pour PP. Mais vous savez quoi, pour le coup, on a chuté, on a même eu un rebond ici à partir des 10,38. Donc pour le coup, ce niveau nous montre un petit peu de force. Vous savez quoi, je pense que ce que je vais faire, c'est ajouter un petit peu de ce côté. Je vais ajouter ça au niveau du creux précédent. Alors la position actuelle que j'ai sur le PP, c'est 40 000 $. Je vais en ajouter 20 000. Si on redescend jusqu'à ce point, pour le coup, ça va être au 10,30. Donc voilà, pour le coup, PP, ok, donc ça c'est bon. Alors, est-ce que c'est bien PP ça? Oui, c'est bon.
Donc, ouais, je pense qu'ils ont juste enlevé beaucoup de zéros, peut-être que ce soit peut-être juste plus lisible, je sais pas trop. Enfin voilà. Quoi qu'il en soit, si jamais on redescend, attendez, laissez-moi voir où était le swing low, donc le creux précédent. Alors si je redescends de ce côté, ici c'est sur l'intervalle horaire 10-32. Attendez, on va faire ça comme ceci. Ensuite, je vais ajouter un autre. Qu'est-ce que ça nous donne? J'avais dit $20. Donc, la position totale actuellement est de 40 000. Je voulais prendre profit sur la moitié de ceci. Donc, voilà, je vais juste, en quelque sorte, reprendre les gains précédents et je vais juste les réintégrer dans ce trade. Donc voilà, ça c'est bon, je vais ouvrir ceci. Alors si jamais on redescend jusque cette mèche, eh bien ça va être super. Alors pour le coup, une autre grosse position ici, ça va être au 900, bon, légèrement en dessous de ce niveau. Donc on va dire peut-être 903, quelque chose comme ceci. Alors là, je vais ajouter 40 000 supplémentaires sur PP. Donc voilà, ça c'est bon. Alors attendez, le prix d'achat maximum, ouais, je suppose. Il faudra peut-être que je fasse quelque chose comme ceci. Ensuite, il faudra que je fasse ça également. Donc, ouais, quelque chose comme ceci. Ok, donc voilà, 40 000, ça c'est bon, l'ordre a été placé. Voilà, vous pouvez voir que si jamais on redescend de ce côté, eh bien, j'ajouterai un ordre, enfin plutôt, l'achat sera automatique. Si on redescend, eh bien, ça achètera à nouveau, une fois encore, de ce côté. Donc voilà. Ensuite, j'ai vraiment le gros ordre d'achat, et ça va être pour SUI. On est en baisse de 31 000 actuellement, donc il faut vraiment que je sauve cette position. Ça va être important parce que ce trade est vraiment énorme. Alors, du côté de SUI, eh bien, j'aimerais ajouter un petit peu plus d'avantage ici à 3,20 et puis vraiment surtout à 2,86, un gros ordre d'achat, donc 3,21 peut-être du côté de SUI. Donc attendez, bon déjà on va prendre SUI, ça va être plus facile si on prend ça. Donc voilà, SUI 3,20, voilà encore une fois j'avais dit 3,21 plutôt. Alors la position est de 220 000, donc ça pour le coup c'est assez énorme. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter $40 000 supplémentaires et ce niveau de prix, ouais, ici on va faire 3,21. Alors j'aurais pas envie que ceci s'intensifie un peu trop et ne devienne trop rouge trop vite, parce que ne vous y trompez pas, on va avoir des pullbacks, surtout plus profonds, c'est toujours possible. Pour SUI, il y a un petit peu plus d'un mois, on était à 2,29$ quoi qu'il en soit, donc j'ai pas envie de trop en ajouter. Donc voilà, 3,21$, je vais ajouter, qu'est-ce que c'était? Donc ici, encore une fois, la position c'était de 220 000. Disons peut-être que j'ajoute 60 000 à ce stade, quelque chose comme ceci. Voilà, je pense que ça va faire une moyenne assez intéressante. Et puis, ouais, surtout la position vraiment la plus importante ici, ça va être à 2,86$, 2,86. Et celle-ci, voilà, ça va nous donner 120 000 en plus. Voilà. Alors, ça signifie que mon prix moyen, si jamais on chute et qu'on exécute tous ces ordres d'achat, eh bien mon prix moyen pour SUI, ça va se trouver quelque part aux alentours ici des 3,20, quelque chose comme ceci, peut-être même un petit peu plus haut, parce que la position de base était assez grosse, peut-être 3,28, un truc du style. Ensuite, je pourrais simplement profiter du rebond lorsqu'il arrivera et tenter de prendre mes bénéfices à la hausse. Voilà un petit peu comment je compte gérer mes transactions actuellement. Faites-moi savoir en commentaire si vous pensez que je vais finalement réussir à m'en sortir gagnant, ou peut-être me faire démolir encore une fois, ça peut arriver, c'est déjà arrivé, ça arrivera encore une fois. Comme vous le savez, je suis toujours transparent, mais par contre, rien de ce que je vous dis n'est un conseil financier, je vous montre simplement ce que je fais personnellement. Alors, si vous souhaitez également utiliser mes plateformes de trading préférées, vous pourrez les trouver ici. Vous avez Pionex qui est ma préférée, vous avez ensuite Wix et Tabit. Alors assurez-vous de vous inscrire sur ces trois plateformes si vous êtes un trader expérimenté. Quant à mes stratégies de trading, eh bien je vais juste les laisser telles quelles, de toute façon c'est fait pour, elles s'achètent automatiquement à la baisse et prennent automatiquement leurs bénéfices à la hausse. Donc voilà, pour le coup ça me va toujours, je n'ai rien à faire de ce côté, j'ai toujours la confiance, j'ai investi avec de grosses sommes il y a quelques jours. Alors voilà, pour le moment c'est sûr, ça a un petit peu chuté, mais ça négocie, de toute façon ça trade, ça fait son truc. Donc voilà, c'est parfait, il faut juste leur laisser le temps. Comme je vous le disais, n'oubliez pas de revenir sur la vidéo principale que je vous ai publiée plus tôt au cours de cette journée. De ce côté, je vous explique tout ce que je pense des marchés plus largement, mais pour l'instant, voilà pour ce qui en est de mes transactions, tout est verrouillé, tout est en place. J'attends simplement que le prix ne suive son cours et j'attends juste des jours meilleurs. Ah oui, alors, si jamais, que se passe-t-il si on n'a pas de pullback pour le coup? Que se passe-t-il si on remonte directement à partir de ce point? Eh bien pour le coup, mes objectifs pour ces transactions vont rester exactement les mêmes. Donc voilà, je vais sécuriser mes bénéfices sur les mêmes objectifs dont je vous ai déjà parlé précédemment. Voilà, c'est grosso modo tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.